Bienvenue pour un petit moment de pause. Je te laisse t'installer confortablement et merci d'être là. Il y a des lieux qu'on associe à la douleur, à l'attente, à l'urgence. Pour moi, l'hôpital Saint-Éloi n'a jamais été un lieu neutre. C'était le royaume de mon père, le terrain sacré de ses longues journées de garde, ses discours savants, son autorité clinique. Enfant, je m'y perdais, fasciné par les blouses blanches, les chariots roulants et l'odeur froide de désinfectant. J'avais 22 ans quand il a insisté pour que je fasse mon stage d'observation dans son service. Je n'étais ni médecin ni infirmière, juste étudiante en psychologie. Curieuse, mal à l'aise, pas à ma place, jusqu'au jour où je l'ai vu, lui. Il n'était pas comme les autres internes. Son regard ne fuyait pas, son pas ne précipitait rien. Il avançait dans les couloirs comme s'il lui appartenait. Je l'observais de loin, en silence. Dans l'ascenseur, nos épaules se frôlaient. À la cafétéria, nos mains se croisaient. Un jour, il a posé une tasse devant moi. Rien qu'un café noir. Mais le frisson a été instantané. Je rentrais chez moi, brûlante, une chaleur diffuse, une tension basse, comme si mon corps m'envoyait des signaux que mon esprit refusait de traduire. Un soir, il pleuvait fort. Le dernier métro ne passait plus. Il m'a raccompagnée dans une aile inoccupée de l'hôpital, là où mon père gardait des dossiers. Nous étions seuls. Le néon vacillait, les gouttes tambourinaient sur les vitres. Je me suis tournée vers lui. Il était tout proche, trop proche. Je respirais à peine. Mon cœur cognait dans ma gorge. Et puis, rien. Un téléphone qui sonne au loin. Il s'est éloigné sans un mot. Moi, figé, le souffle suspendu. Les jours suivants furent pires. Chaque contact devenait torture. Sa main sur mon bras pour me montrer un dossier. Son souffle derrière moi pendant qu'on écoutait un enregistrement. Ses yeux qui ne fuyaient pas. J'étais ivre d'attente. Mon corps réclamait ce que mon esprit tentait de fuir. J'évitais mon père, redoutant qu'il lise ce désir nouveau dans mes yeux. C'était interdit, inavouable. Et pourtant, je n'avais jamais autant vécu. Un matin, très tôt, je suis retournée dans l'aile déserte. Je ne sais pas pourquoi. Un instinct. Il était déjà là, dos à moi, silencieux. Je n'ai rien dit. Il s'est tourné. Nos regards se sont trouvés. Il s'est approché, lentement. Sa main a glissé contre ma nuque. Un frisson m'a traversé. Son front contre le mien. Mon souffle s'est mêlé au sien. Puis enfin, ses lèvres sur les miennes. Doucement, avec la lenteur des choses interdites. Il m'a soulevée sur un bureau, froid contre mes cuisses. Ses mains ont parcouru mon dos, mon ventre, mes hanches. Il ne disait rien, mais je sentais chaque décision dans ses gestes. Il dominait le moment sans brutalité, avec une précision presque chirurgicale. Il a entrouvert ma chemise. Ses lèvres ont effleuré ma peau. Mon corps s'est cambré sans que je le commande. Son souffle contre ma poitrine. Ses mains qui dessinent des routes invisibles. Ma peau qui tremble, qui attend, qui cède. Quand il m'a prise, ce fut à la fois brutal et tendre, comme un raz-de-marée contenu. Chaque mouvement éveillait une zone oubliée de mon corps. J'étais à lui, pleinement, sans honte. Le néon clignotait, la pluie avait cessé. Mais moi, j'étais encore suspendue à lui. Ce n'est qu'après, dans le silence retrouvé, qu'il m'a caressé la joue. Je me suis levée, titubante de douceur. Je ne savais pas où tout cela allait nous mener. Mais je savais une chose, dans cet hôpital, entre les murs froids de la raison, j'avais rencontré mon corps. Et peut-être moi-même. Ce jour-là, j'ai découvert qu'un regard, une main, un souffle pouvaient bouleverser des années de silence. J'ai découvert le plaisir, j'ai découvert mon désir,
j'ai découvert ma liberté.